Voilà, donc nous saluons nos frères et sœurs qui se joignent à nous, particulièrement donc sur Internet, pour l'étude de la merveilleuse parole de Dieu. Nous allons voir particulièrement aujourd'hui une autre étude sur le Saint-Esprit, et particulièrement donc nous allons voir aujourd'hui deux aspects donc de ce qu'accomplit le Saint-Esprit. On va voir premièrement équipé donc par le Saint-Esprit, et ensuite on verra un deuxième volet envoyé par le Saint-Esprit. Si vous voulez bien, nous allons lire dans 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12, et nous allons lire donc l'équipement, amen, que le Seigneur donne par le Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 12, et nous allons lire à partir du verset 4. Du verset 4. Alléluia. L'apôtre Paul parle ici donc des dons spirituels, charisma, donc en grec, qui a fait en français charisme. Et là, au verset 4, il est dit, il y a diversité de charismes, de dons, vous voyez, de cadeaux que le Saint-Esprit donne. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Ce n'est pas pour soi que les dons sont donnés, pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné, cadeau, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi, par le même esprit, à un autre le don des guérisons par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues, des parler en langue. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Alléluia. Et nous allons lire un peu plus loin, verset 27. Verset 27. Vous êtes le corps de Christ sur la terre, les chrétiens nés de nouveau, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirez aux dons les meilleurs. Alléluia. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Donc, c'est l'amour, la charité. Car si nous n'avons pas l'amour, tous les dons que l'on peut avoir ne servent à rien. Seigneur, nous sommes devant toi, nous voulons te bénir en te demandant, Seigneur Jésus, que le Saint-Esprit illumine notre cœur pour que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à ton appel. Merci pour l'équipement que le Saint-Esprit accorde à chacun des membres du corps. Nous te demandons de nous aider, nous qui avons été envoyés, Seigneur, pour te servir au milieu d'un monde qui a tant besoin de toi. Au nom puissant de Jésus, amen et amen. Et tout le peuple dit amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Équipé. Alléluia. Équipé. On a une expression ici qui dit full équipe. Vous voyez, ça veut dire pleinement équipé. Alléluia. Et le Seigneur, eh bien, il accomplit cela par le Saint-Esprit. Il nous équipe pour le servir. À notre niveau, évidemment, selon ce que Dieu désire pour chacun d'entre nous. Et c'est au travers du ministère du Saint-Esprit
que les dons qu'il accorde nous sont donc fournis pour que nous puissions bien servir le Seigneur. De nous-mêmes, nous ne sommes pas équipés pour servir le Seigneur. C'est lui, le Seigneur, qui nous donne l'équipement. Rappelez-vous, avant d'être sauvé et après avoir été sauvé, et si vous avez quelques années dans le Seigneur et que vous serviez Dieu, que vous serviez Dieu dans l'Église, eh bien, vous remarquez qu'il y a des choses que vous n'aviez pas auparavant. Voyez, moi, par exemple, je ne m'étais jamais tenu en avant de foule ou de personnes ou d'église. Je n'avais pas la capacité de parler devant. Je me rappelle, j'étais justement à l'école, adolescent, donc il fallait venir en avant, faire une sorte de récitation. Et je mouillais la chemise à chaque fois. Et c'était en tremblant, tout ça. Donc, merci Seigneur de ce que le Seigneur a changé tout cela, amen, par le Saint-Esprit, a donné un certain équipement pour donc le servir donc dans la joie et dans l'humilité. Quelqu'un a bien dit cela d'une certaine manière, c'est que Dieu, le Saint-Esprit, donne ce qu'il ordonne. Dieu donne ce qu'il ordonne. Dieu ordonne, par exemple, que nous soyons forts. À chaque page de la Bible, le Seigneur dit « Sois fort, sois vaillant ». Mais comment pourrais-je être fort de moi-même? Je n'ai pas de force, aussi faible que je suis. Eh bien, si Dieu dit « Sois fort », il va me donner sa force. Amen. Dieu donne ce qu'il ordonne. Alléluia. Amen. Et évidemment, donc, c'est cet équipement dont nous avons tellement besoin. Par exemple, Gédéon, il est dit, revêtu du Saint-Esprit. C'est comme un revêtement, comme un vêtement que vous enfilez. Vous êtes revêtu de la puissance du Saint-Esprit quand vous êtes équipé par le Saint-Esprit. Imaginez Moïse qui est berger maintenant depuis 40 ans dans le désert, qui sent la ferme, donc qui peut-être, je ne sais pas, traite les vaches, tout ça, les chèvres, les cabris, ainsi de suite. Et pour lui, il va finir, il va mourir là quelque part, donc sur la ferme, parce que pour lui c'est fini. Mais voilà que un buisson un jour se met en feu et du milieu du buisson, Dieu l'appelle. Il lui demande d'aller en Égypte. Retourne maintenant en Égypte. Là, tu es prêt. Voyez, lui, il pensait 40 ans auparavant qu'il était prêt. Voyez, mais finalement, il a eu 40 ans pour être brisé. Et là, Dieu va lui parler, lui donner une mission à accomplir. Et il va répondre en disant, Seigneur, non. Là, c'est too much, c'est trop, je ne peux pas faire ça. Tu parles de Pharaon, d'aller devant le dirigeant du plus grand pays du monde de l'époque et d'aller pointer mon doigt de berger devant cet homme-là, lui dire de faire sortir 2 millions de personnes. Non, envoie quelqu'un d'autre, efface-moi de ta liste, tout ça, je ne suis pas adéquat, voyez. Et qu'est-ce que le Seigneur va dire? Il va le rendre adéquat. Il va lui dire, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Alléluia. Donc, pour une grande tâche qu'il a à accomplir, voilà que l'équipement de Dieu va lui être accordé. Si Dieu nous demande une certaine tâche, qu'elle soit petite ou qu'elle soit plus élevée, eh bien, il va nous donner la force de l'accomplir. Que ce soit d'enseigner, à un moment donné, ça fait quelques années que nous sommes là, une école du dimanche, que ce soit, vous savez, tout ce qui se passe sur l'estrade, tous les gens veulent être sur l'estrade. Ça, généralement, les chrétiens ils veulent tous être là quelque part, tout ça. Mais nettoyer les toilettes, tout ça, ramasser les débris, nettoyer dans la cuisine, essuyer des cuillères ou des tasses, ça, non, ça ne les intéresse pas.
Voyez, ils sont plus spirituels que ça. Mais souvent, la spiritualité, eh bien, elle se voit justement avec un balai à la main, alléluia, avec un arrosoir pour arroser les fleurs autour de l'église, des choses très, très simples, mais qu'il faut faire, voyez. Et évidemment, donc, nous avons besoin de bien réfléchir, de bien réfléchir. Amen. Dieu a dit, je marcherai moi-même avec toi. Et là, il y est allé finalement parce que Dieu l'a équipé. Et Dieu nous équipe. Des fois, nous voyons certaines, je dirais, choses qui peuvent arriver, qui se présentent à nous, et on dit tout de suite, « Oh non, pas moi. » Ouais. L'équipement du Saint-Esprit. Le Seigneur va équiper. Et Gédéon, et il avait peur. Il était en train de battre du blé, quand Dieu l'a appelé, dans un pressoir. Pourquoi battre du blé dans un pressoir? On ne bat pas du blé dans un pressoir. Mais il avait tellement peur, Gédéon, que le pressoir, qui était rond généralement et creux dans la terre, comme ça, il battait comme ça, les ennemis ne pouvaient pas le voir si jamais ils arrivaient dans le village. Donc, il était là, il pouvait se cacher facilement. Et Dieu l'appelle. Et Dieu va lui dire, Gédéon, va avec cette force que tu as. Force que tu as. Il n'a aucune force. Mais Dieu voyait déjà tel qu'il deviendrait. Amen. Et parfois, donc, quand il y a une tâche à accomplir que Dieu nous demande, eh bien, généralement, c'est non, Seigneur. Est-il possible de dire non, Seigneur? Cette expression est équivoque. Parce que Seigneur, c'est le boss, c'est le patron. Puis-je dire non au Seigneur de gloire? Voyez, ça ne va pas ensemble. C'est toujours oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, à ton service. Oui, je veux te servir. Comme tu veux. Voyez, où tu veux, quand tu veux, comme tu veux. Amen. Et comme le disait tout à l'heure, donc, notre frère Daniel, il faut mettre notre vie dans le panier. Alléluia. Il faut mettre notre vie, pas seulement l'argent, amen, quand le panier passe, mais évidemment notre vie entière. Comme Paul, un jour, ils l'ont mis, les frères, dans un panier pour le descendre de Damas, pour lui sauver la vie. Alléluia, pour qu'il aille répandre la merveilleuse parole de Dieu. Alléluia. Tout d'abord, nous voyons qu'il y a le fruit que porte un chrétien. Le fruit que porte un chrétien. Le fruit est très important. Hein? Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Un faux prophète se voit à ses fruits. C'est les fruits. Vous voyez, la Bible dit les péchés de certains se voient tout de suite. Ça, c'est un ivrogne, un drogué, c'est un menteur, tout ça, un roublard. Donc, ça se voit tout de suite. Mais pour d'autres, ça ne se voit que dans la suite. Tôt ou tard, on arrive à reconnaître ce qu'est véritablement la personne, au travers, évidemment, des fruits. C'est les fruits, voyez. Et le fruit que porte un chrétien, c'est le signe de la présence de Dieu dans ce chrétien-là. Alléluia. Et on va les lire. Galates 5. Galates chapitre 5. Il est dit, mais le fruit, verset 22, Galates 5, 22, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Ce n'est pas la haine. C'est l'amour. Je ne peux pas me permettre le privilège d'en vouloir à quelqu'un. C'est impossible. Je ne vous demanderai pas la question, je ne vous demanderai pas de lever la main. Quels sont ceux qui en veulent à quelqu'un? Ouais, si vous êtes comme cela, il y a un problème. Il y a un problème. Le chrétien pardonne. Le chrétien doit pardonner. Nous ne pouvons pas, voyez, je dirais, ne pas pardonner, puisque même Jésus sur la croix a pardonné. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Voyez, pardonne-leur, pardonne-leur, pardonne-leur. Voyez. Et là, donc, le premier fruit de l'esprit, c'est l'amour. Ensuite, la joie. La joie. Quelqu'un qui n'est jamais joyeux, là, un problème. Là. Ça peut arriver,
certain temps, il peut y avoir un problème, une tristesse, passage dans la vallée, ça peut arriver, ça m'est arrivé, ça nous arrive, tôt ou tard. Mais si c'est continuel, on a un problème. Vous voyez, c'est la joie, la paix. Quelqu'un qui est en chicane tout le temps, ça c'est... non, ça ne marche pas. La paix, la paix, la paix, la paix. La patience, la persévérance. Au travers des années, la personne continue, 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 continue. Elle ne lâche pas. Voyez, dans le Seigneur. Ce qui persévérera, a dit Jésus. La bonté, pas la méchanceté, la bonté. La bénignité, c'est un peu, je dirais, le synonyme aussi de bonté. La fidélité, fidèle à Dieu. La douceur, la tempérance. Tempérance, ça veut dire le contrôle de sa bouche, contrôle de ses appétits, contrôle sa sexualité. La tempérance, voyez, très important. Donc, ça c'est le fruit de l'esprit. Et là donc, le Saint-Esprit va porter ses fruits dans la personne. Mais en plus, le Saint-Esprit va équiper le chrétien de dons, de cadeaux. Voyez. C'est la raison pour laquelle nous avons des ministères dans l'Église. Ministère, c'est plutôt, moi je préfère service que ministère. Ce mot ministère nous est arrivé à peu près il y a une trentaine, quarantaine d'années dans l'Église, où les gens commençaient à dire, moi j'ai mon ministère, tout ça, quasiment à la même hauteur que le pasteur. Vous voyez, on a un problème. Mais ça nous vient à cause du langage, je dirais, anglophone. Du côté anglophone, c'est ministry. Ministry, c'est service. Ça veut dire ministère, mais c'est service. Vous voyez, servir. Je préfère service. Vous voyez, serviteur, servante. Vous voyez, à l'intérieur donc de l'Église. Et donc, le Saint-Esprit nous donne certains dons pour le servir dans l'Église et le servir dans le monde. Et il y a 5 grands ministères, nous l'avons vu donc dans l'Église, pour que nous ne soyons pas flottants et emportés à tout vent de doctrine, d'enseignement, de tout bord, de tous côtés. Ça existe depuis 2000 ans, donc ce n'est pas d'aujourd'hui, les faux prophètes, et ainsi de suite. Donc, Dieu a établi des hommes dans l'Église, des pasteurs, des docteurs, des évangélistes, selon, je dirais, l'appel qu'ils ont reçu pour servir l'Église. Voyez, et les dons que Dieu nous donne ne sont jamais pour la personne qui les exerce. C'est toujours pour les autres, pour l'Église, pour le corps de Christ, pour l'édification. C'est dans ce sens-là. Pour que nous ne soyons pas des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Et ces dons sont très, très variés. Très, très variés. Exactement, la Bible dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Et là, les variants, donc, sont nombreux avec Dieu. Amen. Et ce n'est pas des virus. Donc, ça commence par un V, les deux, mais ce n'est pas des virus. Vous voyez, c'est des cadeaux que Dieu fait, donc, pour le servir. Et le Saint-Esprit les accorde, la Bible dit, comme il veut. Donc, je ne dois pas être jaloux de ce que Dieu a donné à un autre, certains dons que moi je n'ai pas, mais je suis dans le corps, je fais mon petit bout de train selon ce que Dieu m'a accordé, et je ne suis pas du tout donc jaloux, je n'aime pas une jalousie, ou je n'en veux pas à un autre, ou je n'essaie pas de grimper pour essayer d'imiter tout ça, non, vous ne pourrez jamais imiter les dons du Saint-Esprit, c'est impossible à imiter, et vous êtes en danger si vous voulez les imiter. Parce que la Bible dit dans l'Ancien Testament qu'on ne fera pas une imitation de l'huile sainte. Et là, ça représente donc les dons du Saint-Esprit. Et on ne peut pas, la Bible dit dans l'Ancien Testament que la personne qui imitait les dons du Saint-Esprit, l'huile sainte, c'était la mort. C'était terrible, donc, dans l'Ancien Testament. Et ça amène la mort ceux qui imitent, qui veulent imiter les dons du Saint-Esprit, mais qui ne les ont pas. Alors, le Saint-Esprit les donne comme il veut, il les confère à qui il veut, selon les besoins. Donc, ce n'est pas tout le monde qui est apôtre,
C'est pas tout le monde qui est prophète, pas tout le monde qui est docteur, et pas tout le monde qui donne des messages en langue pour édifier l'assemblée, et c'est pas tout le monde qui interprète donc aussi les messages en langue. Mais le but de ces dons, c'est toujours pour la gloire de Jésus. Toujours pour élever le Seigneur. Le Seigneur a dit, je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Et j'ai vu au travers de 50 ans de ministère des gens qui ont voulu prendre un peu, qui ont tiré la couverture, la gloire de Dieu pour eux. Ils ont dit, regardez, je suis bon. Et ça a terminé, je dirais, en catastrophe. Ça a terminé vraiment de manière terrible. Le Seigneur dit, je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Dieu ne donne pas sa gloire à un autre. Sa gloire, c'est à lui, voyez, et personne ne prendra pour lui-même la gloire de Dieu. Jamais. Ne faites jamais cela. Voyez, le but de ces dons, c'est la gloire de Jésus. C'est aussi la sanctification des croyants, pour que les croyants soient sanctifiés, et aussi pour la conversion des pécheurs. Alléluia. Des pécheurs. Alors, malheur, évidemment, celui qui conteste avec son Créateur, nous dit Ésaïe 45, on ne peut pas contester avec Dieu, et ce n'est pas, je dirais, le manche de la hache qui fait bouger la hache. Voyez, c'est celui qui prend le manche de la hache qui la fait bouger. Amen. Et si nous sommes une hache pour couper, pour trancher, eh bien, c'est celui qui nous utilise à qui revient toute la gloire, et non pas à la hache. La hache ne dit pas, regardez, je suis bonne, tout ça. Non, c'est celui qui se sert de la hache à qui revient, évidemment, donc, la gloire d'abattre des arbres, d'abattre, je dirais, des vies qui sont sauvées, qui sont pardonnées. Tout revient au Seigneur. Toute la gloire revient au Seigneur. Alléluia. Donc, Pierre, lui, il va dire comme de bons dispensateurs, amen, des différents dons que Dieu vous a donnés, eh bien, utilisez-les pour la gloire du Seigneur et pour l'édification du corps de Jésus-Christ. On est des intendants seulement, on est des gérants, on n'est pas les patrons. Voyez, on n'est pas les patrons de l'Église. Le patron de l'Église, c'est la tête de l'Église, c'est Jésus. Voyez, et nous sommes simplement des gérants. Et ce qu'on demande d'un gérant, c'est quoi? Eh bien, c'est qu'il ne vole pas évidemment le business, voyez. Et on demande qu'il soit fidèle, évidemment. Donc, et c'est exactement ça. On nous demande même pas d'avoir du succès. On nous demande d'être fidèle. Ce qu'on demande d'un serviteur du Seigneur, c'est d'être fidèle, d'avoir de la fidélité dans notre travail. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, nous avons vu au travers de ces différentes études que nous sommes unis par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous unit. Nous sommes habités à l'intérieur de nous par le Saint-Esprit. Nous avons été convaincus de péché par le Saint-Esprit quand nous sommes venus. Nous sommes fortifiés par le Saint-Esprit. Merci Seigneur. Nous avons été, pour certains, baptisés dans le Saint-Esprit, dont le signe initial est le parler en notre langue. Dans notre vie, nous sommes maintenant dirigés par le Saint-Esprit et nous voyons maintenant que nous sommes équipés par le Saint-Esprit pour bien servir le Seigneur. Alors nous adorons Dieu, amen, qui équipe ses enfants. Il équipe ses enfants de ses dons pour l'exercice du service. Servir. N'oubliez jamais, nous sommes sauvés pour servir. Sauvés pour servir. Sauvés pour servir. Pas sauvés pour se glorifier. Pas sauvés pour regardez-moi comme je suis bon, comme je suis... non. Sauvés pour servir. Sauvés pour servir. Un serviteur. Amen. Jésus a démontré le service. Il a pris la bassine d'eau. Voyez, il a pris le linge et il s'est mis, imaginez, quasiment à genoux devant ses apôtres. Ça n'a aucun sens. C'est une humilité, je dirais, formidable. Et Jésus nous a donné un exemple. Il ne nous demande pas de faire des cérémonies, de se laver les pieds, tout ça. Non, il demande simplement d'imiter, évidemment, donc, cette humilité qu'il a eue, donc, en se pardonnant les uns les autres, en se servant les uns les autres. Et donc, ainsi le Seigneur nous utilisera. Alors, nous adorons le Seigneur. Il équipe ses enfants
de ces dons pour l'exercice donc du service. On sait que la parole de Dieu, elle est là aussi. La parole de Dieu, eh bien, elle est inspirée de Dieu. Et elle est utile, pourquoi? Afin que l'homme de Dieu, la servante de Dieu, le serviteur du Seigneur, soit équipé. C'est le mot accompli, c'est là, nous l'avons. Hein, c'est la parole de Dieu, elle est là pour nous équiper, pour nous montrer et être propre à toute bonne œuvre. À toute bonne œuvre. Alléluia. Gloire au Seigneur. Imaginez une armée qui enverrait ses soldats sur la bataille, sur le champ, sans être préparés. Voyez, à peu près comme les Iraniens, du temps des ayatollahs dans les années 80, hein, durant la guerre entre l'Iran et l'Irak, eh bien, il y a l'ayatollah de Khomeini de l'Iran envoyait des milliers d'enfants sur le champ de bataille, voyez, avec une sorte de petit totem, tout ça, en disant de toute façon, si vous mourrez, tout ça, vous allez tous, hein, vous êtes des bons musulmans, vous allez tous au ciel, ainsi de suite. Donc, sans équipement, tout ça, et ces pauvres enfants se faisaient tuer par centaines, par milliers, par les armes donc des Irakiens. Et c'est la folie. Mais toute armée qui se respecte, eh bien, prépare ses soldats. Voyez, il y a un training, il y a un entraînement pour savoir connaître ses armes, un entraînement de dureté pour se préparer donc à la bataille. L'autre jour, j'ai visité notre frère, qui travaille dans l'armée canadienne, hein, et il m'a montré les bottes. Amen, que l'armée donne pour aller, si on est attaqué au nord, donc il y a des bottes où on peut résister à moins 50 degrés Celsius. Imaginez. C'est des bottes, c'est vrai que le frère, il a les pieds larges, mais c'est des bottes assez larges. On dirait des bottes d'astronaute, quasiment. C'est épais, il y a une couche, deux couches, mais c'est matériel tout à fait spécial, tout ça, pour résister. Donc l'armée équipe et ses soldats pour le combat. Même chose pour le Seigneur. Penserions-nous que Dieu serait moins que ce qui se passe ici-bas sur terre? Ah non, il nous équipe, il nous entraîne. C'est la raison pour laquelle nous n'utilisons pas les gens, dès qu'ils arrivent à l'église, pour des postes. Parce que c'est dangereux. Parce qu'ils ne sont pas préparés. Parce qu'ils sont de nouveaux convertis. Parce qu'il y a des dangers, ils ont besoin de grandir, de savoir, de connaître, hein, de croiser le fer, un peu avec le diable, avec Satan, avoir des batailles, des combats, et ensuite, voyez, les laisser donc grandir en maturité, donc pour ne pas leur faire du mal. Et c'est avec respect que nous faisons cela. C'est la raison pour laquelle même les personnes qui viennent parfois d'autres églises, nous ne les utilisons pas. Vous voyez, nous attendons, nous apprenons à savoir qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'elle est, qu'est-ce qu'elle croit, qu'est-ce qu'elle fait, quelle est sa réaction, comment agit-elle, comment fait-il, et ainsi de suite. Donc, pour justement que nous n'ayons pas, je dirais, de gravité à l'intérieur de l'Assemblée. Alors, c'est la raison pour laquelle il y a comme cela, donc, des choses à se soumettre, voyez. Alors, nous remercions évidemment Dieu pour ses serviteurs. Il y a eu les pionniers qui ont commencé des œuvres à partir de rien, des missionnaires, il y a eu des prophètes aussi, donc authentiques, parce que le ministère existe. Le ministère de prophète, ce n'est pas du tout ceux qui disent l'avenir, absolument pas. Le prophète dans la Bible, c'est celui qui annonce la parole de Dieu. Mais il annonce la parole de Dieu en dévoilant les cœurs. Vous voyez, des choses, donc il ne dira pas, voilà ce qui va t'arriver, ton avenir, tout ça, dans 6 mois. Non, c'est pas ça du tout. Ça, c'est les païens dans le monde. Vous voyez, lecture de ligne de la main, c'est la même affaire. Hein? Et on les voit aujourd'hui, ces faux prophètes qui sont à l'intérieur de l'Église, donc disant la bonne aventure aux chrétiens. Le prophète dans la Bible, c'est un prédicateur, vous voyez, qui prêche la parole. Hein, il ne prêche pas l'avenir, ce qui va vous arriver, absolument pas. Non, mais il prêche d'une telle manière donc que le cœur de la personne va se mettre en règle rapidement avec le Seigneur.
Donc, il y a ces ministères. Il y a les évangélistes qui, eux, sont sur la ligne de front avec les païens et Dieu leur donne un don particulier pour parler de Jésus, parler du salut et les attirer. Donc, en une réunion, en une prédication, des gens peuvent être sauvés et venir à Jésus au travers de ce ministère. Donc, merveilleux d'évangélistes. Il y a les pasteurs. Un autre ministère, c'est les enseignants, donc, qui protègent le troupeau, qui veillent sur le troupeau, qui enseignent le troupeau, qui paissent les brebis du Seigneur. Pasteur, voyez, enseignant ou docteur. Un pasteur-docteur, souvent le pasteur va être docteur. Le pasteur, c'est un ministère que généralement les deux sont ensemble. Voyez, donc pour être équipé, il faut que le pasteur soit capable d'enseigner. Il y a les diacres. Il y a les diaconesses, on en a parlé l'autre jour, donc des diacres, des diaconesses, il y a les secrétaires dans l'Église, il y a ceux qui travaillent à l'audiovisuel, c'est un ministère très important, il y a la radio, ceux qui travaillent à la radio, pour nous dans notre Église, il y a l'école biblique, IBIF, ceux qui travaillent dans ce domaine-là, il y a Internet, il y a les CD, il y a DVD, il y a la garderie, donc pour les bébés, garder les bébés, voyez, les gens parfois voudraient être dans l'assemblée, mais non, il y a un travail à faire parce qu'il faut s'occuper des bébés. Et là, donc, ça fait partie de l'engagement. Donc, dans l'église, la garderie, il y a l'école du dimanche, différentes classes à différents niveaux. Donc, les adolescents, tout ça. Il y a la cuisine, les repas. Quand nous avons des repas fraternels, des conférences, il y a un accueil qui est fait pour ceux que nous avons invités. Il y a le nettoyage des locaux, il y a les fleurs devant, il y a la pelouse à prendre garde, le parking autour de l'église. Donc, il y a la préparation des salles pour les enterrements, préparation des salles pour les mariages, comme ça va arriver donc prochainement. Donc, il y a toutes sortes de choses dans une église. Il y a de la peinture à faire, il y a des réparations à faire, il y a des gens manuels, tout ça, qui peuvent donc être utilisés pour donc travailler dans ce sens-là. Alors, nous confessons quoi? Qu'est-ce que nous avouons, que nous reconnaissons dans l'Église? Eh bien, c'est que nous confessons que parfois nous avons utilisé les dons de Dieu pour des fins égoïstes. Il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître. Viens, Esprit de Dieu. Viens, Esprit de Dieu. Enseigne-moi, Seigneur. Enseigne-moi. Alléluia. Conduis-moi pas à pas dans la vie de la foi. Quand je suis triste, quand je suis fatigué, enseigne-moi. Dans les temps de tristesse, comme dans les temps de détresse, dans ma faiblesse, enseigne-moi. Amen. Nous demandons à Dieu de nous permettre de reconnaître les dons qu'il nous a faits et de les exercer avec humilité dans les tâches qu'il a prévues pour nous. Nous avons été sauvés, non pas par nos œuvres, mais nous avons été sauvés, une fois que nous sommes sauvés, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Tout est fait d'avance. Donc Dieu prépare d'avance donc des œuvres pour nous que nous devons faire. Vous voyez? Et c'est réservé pour vous. Il n'y a personne d'autre qui sera capable de le faire à votre place. Et si vous ne voulez pas le faire, si vous résistez, eh bien Dieu prendra quelqu'un d'autre. Mais il va le faire. L'œuvre va s'accomplir. Quand Saül a résisté à l'œuvre que Dieu avait pour lui, Dieu est venu vers Samuel, l'homme de Dieu, et lui a dit, j'ai rejeté Saül et j'ai choisi un homme meilleur que Saül. Moi, je ne veux jamais qu'ils disent ça de personne de parmi nous, tout ça. Je veux que nous soyons utilisés, évidemment, pour le Seigneur, dans le meilleur de ce qu'il a prévu pour chacun d'entre nous. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, il nous a donné certains talents, certains dons, donc, par son esprit, c'est l'équipement. Et on va lire, évidemment, ces choses-là. On va les relire dans Matthieu 25. Matthieu 25. Matthieu 25, verset 14, c'est une parabole que le Seigneur a donnée, on va dire une petite histoire pour parler d'une très très grande vérité, d'une très grande réalité. Il en sera, donc Matthieu 25, 14, il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage
appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Donc nous avons entre nos mains, à différents niveaux, les biens du Seigneur. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième. Et regardez bien, à chacun selon sa capacité. À chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir. Et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres, et celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître, le don de son maître. Voyez, longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Problème. Celui qui n'avait reçu qu'un talent, mais il avait reçu quelque chose, s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Ceux qui traitent de Dieu de dur, de méchant. Je savais que tu es un homme dur, c'est faux. Qui moissonne où tu n'as pas semé, qui amasse où tu n'as pas vanné, c'est complètement faux. J'ai eu peur. Vous voyez la peur? J'ai eu peur. Et je suis allé cacher ton talent, vous voyez, ton talent, dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Tu n'as rien perdu. Vous voyez? Et son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. C'est-à-dire que le maître a repris les mêmes calomnies qu'il lui avait dites auparavant. Il te fallait donc, verset 27, remettre mon argent au banquier. Et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, imaginez l'enfer, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Donc, on voit évidemment donc que là, la personne qui est à blâmer, c'est celui qui a, parmi les 3, celui qui a caché son talent. Il n'a pas fait valoir, voyez. Il n'a pas fait valoir son talent. Dieu donne, même si c'est minime, voyez, une petite capacité. Il faut faire valoir ce que Dieu nous a donné. Attention à la paresse, voyez, et attention à la méchanceté. C'est méchant de cacher un talent, une capacité que Dieu nous a donnée pour les autres. Alors, il faut réfléchir, évidemment, là-dessus. Hein. Ce que le Seigneur demande, c'est faites-les valoir. Oui, mais Jésus revient, tout ça, puis faites-les valoir. Ça veut dire do business. Fais des affaires avec le talent que je t'ai donné. Il faut absolument faire valoir. On va lire un autre passage qui parle différemment, mais un peu dans le même sens, mais c'est la même pensée. Luc 19. Luc 19. Luc 19. Une merveilleuse parabole. Le verset 12. Luc 19, verset 12. Un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain. L'homme de haute naissance, vous savez c'est qui? Amen. Pour se faire investir de l'autorité royale. Donc, cet homme de haute naissance a du sang royal dans ses veines. Et revenir, tiens. Et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines et leur dit, regardez bien, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne.
Faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, place mon argent pour qu'il travaille, pour qu'il rapporte. Ce que Dieu veut, c'est que ça rapporte. Alléluia. Donc, il faut faire valoir les capacités que Dieu nous a accordées. Alléluia. Donc, nous devons prier pourquoi? Nous devons prier pour les chrétiens. Pour les chrétiens qui ont une position très visible. Oui, ceux qui ont une position visible. Pourquoi? Pour qu'ils puissent vivre dans l'intégrité. Imaginez que votre pasteur Bourgier, soit pris en adultère. Ça serait un coup terrible pour toute l'Église. Peut-être l'Église ne s'en relèverait pas. Peut-être l'Église fermerait. Voyez. Et c'est la raison pour laquelle il y a eu tellement de scandales dans l'Église de Dieu, et Satan cherche justement à faire fermer les églises pour que le drapeau qui flotte au vent du Saint-Esprit puisse s'abaisser et disparaître. C'est la raison pour laquelle les scandales dans les églises sont les choses qui font un mal inimaginable. Et les païens savent très bien ce qui se passe à l'intérieur de l'Église. Même si vous n'en parlez pas, tout se sait. Tout se sait. Et c'est la raison pour laquelle nous devons prier pour ceux qui ont des positions et qui représentent l'Église, des diacres, des diaconesses, des professeurs d'école de dimanche. Imaginez un professeur d'école de dimanche qui invite les enfants chez lui le samedi pour peut-être pour un petit party, un petit amusement, mais en même temps, l'homme est un pédophile. Et là, il attaque des enfants d'école du dimanche. On l'avait mis en place, voyez, on croyait en lui, mais voilà qu'un problème terrible est en train de sortir. Et là, c'est un scandale pour toute l'Église. Les païens le savent. Ça se répand, voyez, et l'Église reçoit une claque en pleine face. C'est la raison pour laquelle nous devons prier pour les diacres, les diaconesses, ceux qui sont en autorité, qui sont regardés, évidemment, en avant, les pasteurs, les évangélistes, qui sont sur la ligne de front. C'est très, très important. Amen. Donc, de vivre dans l'intégrité morale. Être à l'extérieur ce que je suis à l'intérieur. Ou plutôt, être à l'intérieur ce que je démontre à l'extérieur. Ça, c'est l'intégrité, être identique. Et l'intégrité, nous la voyons en David au psaume 17. Regardez. Psaume 17. Le verset 3. Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre, n'est pas différente que ce qui sort de ma bouche. Ça, c'est l'intégrité. Ma pensée n'est pas différente de ce qui sort de ma bouche. Ça veut dire que je ne suis pas un hypocrite. Je suis exactement ce que vous voyez que je suis. Et c'est la raison pour laquelle nous avons besoin d'intégrité dans le corps de Christ. Et ne pas aller dans des compromis, dans des chemins cul-de-sac qui mènent nulle part. Voyez, par exemple, Samson, représentant le Seigneur, oint du Saint-Esprit, équipé par le Saint-Esprit, qui s'en va se rouler sur le corps de mauvaises femmes, prostituées, et ainsi de suite. Jézabel, une femme à l'intérieur de l'Église, qui prophétise ainsi par l'Éternel, mais qui couche avec les gens de l'Église. Abominable.
vomi de la bouche du Seigneur. Ça, c'était dans l'église de Thyatire. Donc, que les chrétiens puissent être authentiques avec l'équipement que le Seigneur nous a accordé. Alléluia. En Chine, il y a toutes sortes d'églises. Il y a des églises du gouvernement. Et vous connaissez le gouvernement communiste, donc ils ne croient pas en Dieu, mais ils ont leurs églises. Le gouvernement communiste a ses églises officielles. Officielles. Comme ça, les étrangers qui viennent, on peut les amener à l'église, tout ça. Et ils ont des pasteurs qui sont en avant, qui sont totalement incrédules. Mais ils ont une Bible. Voyez? Alors, ces pasteurs des églises gouvernementales en Chine, il leur est interdit de prêcher sur 3 choses. Sur la vie après la mort, interdit de prêcher sur l'au-delà, et interdit de prêcher sur le retour de Jésus-Christ. Et il y avait un vrai chrétien un jour dans une de ces églises, un véritable. À la fin de la réunion, il est allé voir le pasteur du gouvernement, payé par le gouvernement, chinois, communiste. Pasteur, pourquoi n'avez-vous pas de Bible? Ne l'ouvrez-vous pas pour prêcher? Savez-vous ce qui est arrivé? Pendant 1 mois, le pasteur a battu à mort ce chrétien. Pendant 1 mois. Pour avoir posé la question. Pourquoi ne prêchez-vous pas sur la vie après la mort, sur l'au-delà et sur le retour de Jésus? Bing, bang, bang. C'est pour vous dire que le diable peut imiter totalement la vraie chose. L'Église, voyez, avec des pasteurs, avec un pupitre, avec des gens assis, avec des chants, avec tout ça. Mais en réalité, celui qui est en avant est un serviteur du diable. Équipé. Aussi pour discerner. Discerner. Et nous allons voir maintenant un autre aspect du Saint-Esprit. Non seulement il nous équipe, mais il nous envoie. Envoie. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, a dit Jésus, faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur. Il est dit que Jésus, avant de monter au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit, envoyé par le Saint-Esprit. Envoyé. J'ai cherché des mots pour essayer d'expliquer ça. Des délégués de Dieu, des ambassadeurs de Dieu pour envoyer, des agents chargés d'affaires. On est chargé d'affaires du royaume de Dieu. Des émissaires, des messagers ayant un message, des missionnaires, des représentants. Et le mot apôtre, apôtre en français, c'est en grec apostello, qui veut dire, apo c'est de, en partant de, on parle d'éloignement de, voyez, il y a une idée de séparation physique, et stello, envoyé. Envoyé au loin. Envoyé dans une mission, envoyé dans un lieu. Et on sait particulièrement, donc, c'est le rôle que le Saint-Esprit a voulu que nous jouions dans ces derniers jours. Être envoyé par le Saint-Esprit. Un jour, à la première mission, le missionnaire commençait à partir d'Antioche pour aller vers l'île de Chypre. Quand je suis revenu un jour en avion du Pacifique Sud,
j'ai vu de l'avion du hublot l'île, on est passé au-dessus. Donc, c'est merveilleux de voir l'île de Chypre. Donc, elle est très facile à reconnaître à cause de la corde qu'il y a au bout. Et ça a été là que la première mission a eu lieu. Et il est dit que Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie, qui était le port d'Antioche, et ils embarquèrent sur un bateau pour l'île de Chypre. Envoyés par le comité missionnaire. Non. Envoyés par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, dans une réunion qui a duré peut-être, je ne sais pas combien de temps, il y a eu un jeûne, la prière, et au travers de cette réunion de prière, le Saint-Esprit a parlé et a dit « Mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Et donc, ils ont permis à Barnabas et Saul de partir. Et pour montrer, envoyé mais équipé, arrivé sur l'île de Chypre, qu'est-il arrivé? Ils ont eu affaire tout de suite à des démons, à des puissances diaboliques. Ils auraient pu dire, non, c'est pas, on n'est pas dans la direction de Dieu, tout ça. Non. Hein, ils ont passé par-dessus tout ça, et ils ont pu arriver donc à chasser ces démons et vraiment à répandre la parole de Dieu. Donc, vous lirez ça évidemment dans votre Bible, tout ça. Hein, et on sait que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Envoyé son Fils. Jésus a été le premier missionnaire du ciel sur un lieu éloigné, la planète Terre. Il est venu loin. Il était loin de son Père. Alors, il était loin, évidemment, donc, pour finir sur une croix. Imaginez, donc, il était en mission. Et Dieu nous envoie aussi, nous, ses enfants. Nous sommes une nation sainte, nous sommes un sacerdoce royal, nous sommes une race élue pour parler de Jésus. Le but de l'Église, ce n'est pas, premièrement, un but social, socialisé, petit club, c'est gentil. Non. Oui, ça peut être ça, mais ce n'est pas ça. Le but principal, c'est que la parole de Dieu soit annoncée et qu'ensuite, équipée, renforcée par la prière, par la communion fraternelle, par la direction de son esprit, on aille témoigner donc de Jésus, parler de Jésus. C'est le seul moyen, c'est la bouée de sauvetage pour sauver ceux qui vont passer leur éternité en enfer. C'est inimaginable, voyez. Et nous devons évidemment donc répondre à cet appel. L'Ancien Testament, le Nouveau Testament est rempli d'exhortations à publier, à témoigner les merveilles de l'Éternel en tout lieu, en tout lieu. Un jour, le prophète Ésaïe a dit, le Seigneur m'a envoyé avec son esprit. Nous ne sommes pas seuls. Nous avons l'Esprit de Dieu avec nous. Il est tout le temps là. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et différents versets, psaume 33, que toute la terre craigne l'Éternel, heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu, du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit glorifié. Psaume 66, mais tu nous en as tiré pour nous donner de l'abondance. Habakkuk, chapitre 2, verset 14, la terre sera remplie de la gloire de l'Éternel. Donc, si vous relisez l'Église dans les Actes des Apôtres, eh bien, elle était très consciente de sa responsabilité missionnaire, c'est-à-dire de répandre la parole, d'aller toujours plus loin, répandre la parole du Seigneur. Alléluia. Et le Saint-Esprit, donc, qu'est-ce qu'il fait aussi? Eh bien, il prépare l'Église à rencontrer son époux quand il va revenir. Alléluia. Merci Seigneur. Donc, nous adorons le Seigneur. Nous le louons de nous avoir appelés. C'est nous que Dieu a appelés. Personne d'autre va le faire à votre place. C'est nous personnellement. Qui va le faire? Voyez, si nous ne le faisons pas. Si nous nous taisons, les pierres vont crier. Moi, je ne veux pas que les pierres crient, je veux crier moi-même. Alléluia. Il faut que nous puissions donc vraiment témoigner le nom du Seigneur. Alors, parfois, on a la tendance à
être exclusivement et inclusivement concernés par notre famille, par notre Église, par notre communauté. Mais il y en a d'autres, beaucoup d'autres. Voyez, nous demandons à Dieu d'élargir notre vision des choses. Seigneur, élargis ma vision, élargis mon zèle pour témoigner, pour l'évangélisation. Oui, notre entourage immédiat, mais aussi dans le monde entier. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, que Dieu soit béni. Envoyé. J'ai noté une parabole dans Marc 12, on va la lire, la parabole des vignerons. Vous allez voir, on voit 4 fois, il envoya. Marc 12. Marc chapitre 12, et à partir du verset 1er. Marc 12, verset 1er. Jésus se mit ensuite à leur parler en parabole. Un homme, ça peut être le Père céleste, planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, la protégea, creusa un pressoir et bâtit une tour pour surveiller. Puis il la ferma. Il l'afferma, ça veut dire, c'est pas l'affermissement ici, il la donna en gérance, voyez, il l'afferma à des vignerons et quitta le pays. Au temps de la récolte, il envoya un serviteur vers les vignerons. Pour recevoir d'eux une part du produit de la vigne. S'étant saisi de lui, ils le battirent et le renvoyèrent à vide. Il envoya de nouveau vers eux un autre serviteur. Ils le frappèrent à la tête et l'outragèrent. Il envoya un troisième qu'ils tuèrent, puis plusieurs autres qu'ils battirent ou tuèrent. Il avait encore un fils, c'est Jésus, un fils bien-aimé. Il l'envoya vers eux le dernier, en disant, « Ils auront du respect pour mon fils. » Mais ces vignerons dirent entre eux, « Voici l'héritier, venez, tuons-le, et l'héritage sera à nous. » Et ils se saisirent de lui, le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne. Maintenant, que fera le maître de la vigne? Il viendra, fera périr les vignerons et donnera la vigne à d'autres. Simplement ici pour dire, il envoya. Voyez, nous sommes envoyés par le Seigneur. Alléluia. Envoyés. Les 12 ont été envoyés. Rappelez-vous au début. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Comme des brebis au milieu des loups. Voyez. Donc, soyez prudents. Comme des serpents, mais simples comme des colombes. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu. Je vous ai envoyé sans bourse ni sac, sans souliers. Avez-vous manqué de quelque chose? Ils répondirent, non, de rien. Alléluia. Rappelez-vous Ananias, à Damas. Le Seigneur lui dit, tu vas aller dans telle rue, il y a un homme qui est là, il est en train de prier. Et ensuite, il va arriver vers Paul, le futur Paul, et il va lui dire, le Seigneur Jésus m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Seigneur, envoie-nous vers les âmes mûres. Envoie-nous vers ceux qui prient. Là, Paul ne savait plus quoi faire. Le Seigneur l'avait rencontré sur le chemin de Damas. Il jeûnait, il n'avait pas mangé depuis 3 jours. Imaginez, il priait. Il n'en revenait pas. Celui qu'il combattait, c'était lui qui lui était apparu. Jésus. Je suis Jésus que tu persécutes. Oh. Et Dieu parle dans la ville à un homme, tu vas t'en aller dans telle rue, la droite, dans telle maison, il y a un homme qui est là, qui prie. Le Seigneur m'a envoyé. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il a dit à Paul? Va, je t'enverrai au loin vers les nations, vers les païens. Je t'enverrai. Voyez. Jésus-Christ a dit, celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Ma nourriture est de faire celui qui m'a envoyé. Celui qui n'honore pas le Fils, n'honore pas le Père qui l'a envoyé.
en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, et il est passé de la mort à la vie. Je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Comme tu m'as envoyé, Père, dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Les anges sont envoyés, pas pour prêcher l'Évangile. C'est nous. Les anges ne prêchent pas l'Évangile. Voyez? Mais c'est nous. Alléluia. Paul, comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Envoyés. Dieu m'a envoyé. Mais j'ai reconnu ça des années plus tard. Je dis, ben, ça doit être ça. Ça doit être ça. Tu m'as envoyé, Seigneur. Alléluia. Et j'ai béni le Seigneur. Je bénis. Alléluia. Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie à bas, Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais tu es fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Alléluia. Jérémie, un jour, a parlé à un supposé prophète. Il a dit, Anania, l'Éternel ne t'a pas envoyé. Ce que tu dis est faux. Et dans l'année, cet homme est mort. Imaginez. Les faux apôtres, ça existe. Ceux qui s'envoient eux-mêmes, tout seuls. On pourrait dire en imageant cela, hein, comme dans l'Ancien Testament, ils prennent la corne d'huile puis ils se la versent tout seuls sur la tête. Non. Voyez. L'Éternel ne t'a pas envoyé. On va lire un passage dans Jérémie 23, en terminant. En parlant des faux prophètes, au verset 17, Jérémie 23, verset 17, ils disent à ceux qui me méprisent, l'Éternel a dit, vous aurez la paix. L'Éternel a dit, vous aurez la paix. Et ils disent à tous ceux qui suivent les penchants de leur cœur, il ne vous arrivera aucun mal. Regardez ensuite au verset 21. 21. Je n'ai point envoyé ces prophètes, et ils ont couru. Je ne leur ai point parlé, et ils ont prophétisé. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple et les faire revenir de leur mauvaise voie, de la méchanceté de leurs actions. Amen. Donc ici, il est dit, je ne leur ai point parlé, je ne les ai pas envoyés. Que le Seigneur puisse continuer son travail dans chacun de nos cœurs. Amen. Il nous a équipés et il nous envoie. Alléluia. Nous avons l'équipement, le casque, nous avons les dons du Saint-Esprit avec nous, nous avons l'épée de l'Esprit, la cuirasse de la justice, les chaussures que donne le zèle de l'Évangile, la ceinture de vérité. En avant, marche! Bon. Alléluia, gloire au Seigneur. Nous sommes plus que vainqueurs, amen. Et les Goliaths tombent devant l'Église, et les Jéricho et ses murs s'écroulent devant l'Église du Seigneur. Car celui qui est en nous est plus grand, plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Alléluia, gloire au Seigneur. Levons-nous ensemble devant le Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous voulons te glorifier, nous voulons te bénir, Seigneur. Alléluia, pour ton Saint-Esprit de gloire. Merci de nous enseigner. Merci de nous montrer le droit chemin. Merci de veiller, de prendre soin sur nos vies. Tu as vaincu Satan à Golgotha. Et nous te bénissons, Seigneur, car nous voulons le dévoiler. Alléluia, par la puissance de l'Esprit de gloire. Merci pour tes enfants. Merci, Seigneur, pour notre assemblée. Continue à bénir les uns et les autres.
dans la capacité que tu nous as accordée, Seigneur, et que nous puissions rester fidèles à notre poste. Dans le nom puissant de Christ Jésus, amen et amen. Et tout le peuple dit... Amen. Que Dieu vous bénisse. Bon retour à la maison. Saluez-vous les uns les autres et à vendredi pour la prière. Amen.